toujours avec Tata Naomi et Tonton Nathan. Amen. Merci Seigneur de permettre que nous soyons ensemble aujourd'hui. Je veux juste te lire un psaume. Tu sais, les psaumes, ce sont des poèmes et plusieurs personnes ont écrit les psaumes. Et aujourd'hui, je veux te lire le psaume 100. C'est un psaume de louange. Et le psaume 100 nous dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Toi, tu es habitant de la terre, hein? Donc, le Seigneur veut que tu puisses pousser des cris de joie en ce jour. Et dit: servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas venir en boudant parce que papa et maman t'ont obligé à regarder cette vidéo. Non, mais parce que tu as la joie, tu es content de voir encore le visage de Tata Béatrice. D'accord? Bon, alors il dit: sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. C'est lui qui nous a créés avec ce beau petit nez, ces belles petites oreilles. C'est lui qui t'a créé avec cette belle taille, ces beaux doigts. C'est Dieu qui t'a créé. Et c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Ah, on va voir que nous sommes des brebis. On va voir ça aujourd'hui. Et que le Seigneur est le bon berger. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez, bénissez son nom. Pourquoi? Parce que l'Éternel est bon. Il est bon et sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. L'Éternel est bon, alors ferme les yeux et dis au Seigneur: merci pour ta bonté en ce jour. Merci pour ta fidélité en ce jour. Merci parce que je t'appartiens. Et Seigneur, tu m'as créé pour que je puisse te louer, pour que je puisse t'adorer. Et c'est ce que je veux faire en ce jour, Seigneur. Je ne veux pas fermer ma bouche. Je ne veux pas rester dans mon coin. Non, je ne veux pas rester triste. Mais je veux te célébrer, oui, Seigneur, parce que tu es tellement bon. Tu m'as fait du bien. Amen, amen, amen. Alors, comme tu es dans la joie, comme le Seigneur t'a fait du bien, le Seigneur a permis que tu sois vivant et que tu sois là, donc tu vas chanter. Hein? Même si tu n'as pas envie de chanter, tu vas chanter, d'accord? Et tu vas danser. Et d'ailleurs, on va t'apprendre un nouveau chant. Un nouveau chant, comme ça tu pourras chanter pour papa et maman, d'accord? Ok, allez, on écoute. Et on est prêt? Quelqu'un frappe à ma porte, toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer, c'est le mal qui réclame une place. Non, 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 mon cœur lui est fermé. On va encore reprendre ce couplet. On y va? Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui réclame la place. Non, 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 mon cœur lui est fermé. Le deuxième couplet dit ceci. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut toute la place. Oui, 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 Seigneur, tu peux entrer. On va encore le refaire pour une dernière fois. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. La porte de mon cœur. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut toute la place. Oui, 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 Seigneur, tu peux entrer. Amen. Ce chant est merveilleux. Tu sais que ton cœur a une porte. Et ce chant dit que quelqu'un est en train de frapper à la porte de ton cœur. Mais ça dépend de qui. Si c'est le mal qui réclame la place dans ton cœur, tu dois dire non, non, non. Ton cœur doit être
fermé au mal et au péché. Mais si c'est Jésus qui frappe, parce que Jésus est peut-être en train de frapper maintenant à la porte de ton cœur. Est-ce que tu entends Jésus qui frappe toc, toc, toc dans ton cœur, à la porte de ton cœur? Si c'est Jésus, il faut que tu puisses dire oui, oui, oui. Jésus, tu peux entrer et tu peux prendre toute la place qu'on a vu dimanche dernier où Jésus peut s'asseoir sur le trône de notre cœur. Amen, amen. Alors retiens ce chant. Tu as vu, il y a eu des paroles qui ont été écrites, que tu puisses retenir ce chant et que tu puisses le chanter tout le temps à la maison. D'accord? D'accord. En déclarant que le feu est allumé aujourd'hui. Est-ce que le feu est allumé chez toi, dans ton cœur? Amen. Amen. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia, le feu est allumé. Chantons alléluia, le feu est allumé. Oh, le temps feu, Seigneur, brûle en moi, le temps feu, Seigneur, brûle en moi, le temps feu, Seigneur, brûle en moi, 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 Ah oui, le feu en toi, le feu brûle en toi. Tu ne peux plus rester sur place. Tu commences à danser, tu commences à esquiver les petits pas de danse. Ah, tu commences à bouger les mains, à bouger les pieds, à bouger la tête, parce que le feu est en toi. Le feu est en toi. Brûle en moi, brûle. Allez, allez, allez. Brûle en moi, 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 brûle en moi. Et nous allons déclarer que Jésus est si bon, il est si merveilleux pour nous. Tu es si bon pour moi, tu es si bon pour moi, c'est pourquoi je veux te louer. En ce matin, Tu es si bon pour moi. est-ce que tu peux le déclarer, tu peux le dire? C'est pourquoi je veux te louer. Si bon, Tu es si bon pour moi. si bon, Tu es si bon c'est pour pourquoi moi. je veux t'adorer. Pourquoi je veux t'adorer? Si bon, Tu es si bon pour moi. si bon, Tu es si bon pour moi. c'est pourquoi C'est pourquoi je je t'ai veux levé. Si bon, Tu es si bon pour moi. si bon, Tu es si bon c'est pour moi. pourquoi je veux C'est t'obéir. pourquoi je veux t'obéir.
veux l'adorer en ce matin. Il est si bon pour toi. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Il est si bon pour toi. Il est si bon pour toi. Si tu as la vie en ce jour, c'est sa bonté. Si tu peux aller à l'école, c'est sa bonté. Si tu as papa, maman, c'est sa bonté. Si tu as ce dont tu as besoin, c'est sa bonté. Si tu as de quoi te vêtir chaque jour, c'est sa bonté. Si tu as le matériel pour l'école, c'est sa bonté. Si papa et maman ont une voiture, c'est sa bonté. Si tu as en toi une maison, c'est sa bonté. Si tu as des petits frères ou des grandes sœurs, c'est sa bonté. C'est sa bonté. C'est sa bonté. Il est bon envers toi. Il est bon envers toi. Il est bon envers toi. Il te fait du bien. Il veut te faire du bien encore aujourd'hui. Il veut te faire du bien aujourd'hui. Il veut te faire du bien aujourd'hui. Il veut te faire du bien aujourd'hui. Est-ce que tu peux le déclarer? Oui, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Tu es bon.
que ce ne soit pas la volonté de l'homme, que ce ne soit pas la volonté de Tata Béatrice, mais que ce soit ta volonté. Parce que tu sais ce que cet enfant a besoin. Tu sais ce que tu as placé en cet enfant. Tu sais les capacités, les grâces, les talents que tu as placés en cet enfant. Alors je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu as mis en cet enfant puisse être révélé. Les talents que tu as placés puissent être révélés maintenant dans le nom de Jésus. Et que cet enfant puisse faire ta volonté et puisse être là où tu veux qu'il soit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ah Seigneur, j'ai fait cette prière pour les enfants, mais je fais cette prière pour moi aussi. Et je fais cette prière pour toutes les tatas, tous les tontons, pour tonton Sublime, pour tonton Joseph, pour tonton Nathan, pour tata Naomi. Amen. Amen. Qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu as mis en nous puisse être révélé, puisse éclater vraiment et que nous puissions faire ta volonté. Amen. Amen. Depuis le début de ce mois, nous sommes en train de parler de Jésus. Jésus qui est tellement merveilleux. Jésus qui est tout pour nous. Jésus qui est notre ami, qui est le pain de vie. Jésus qui est la lumière du monde, qui vient nous montrer le chemin, qui vient rendre notre cœur tout blond lorsque nous avons péché. Et nous allons continuer de parler de Jésus. Nous allons continuer. Et je veux juste en introduction, tu te souviens pendant 2 mois, le mois de septembre et le mois d'octobre, on a parlé de on a parlé de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et est-ce que tu sais, et on l'a vu aussi, David, avant d'être le roi que tout le monde connaissait, que tout le monde applaudissait, que tout le monde aimait, David était d'abord un berger. Eh oui, il était un berger. Et un berger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'occupait des brebis de son papa. C'est-à-dire qu'il était dans le désert, c'est lui qui devait s'occuper des brebis. Et tu sais, c'est un travail, c'est pas très facile. Peut-être que là, tu dis, oui, mais s'occuper de quelques brebis, là, c'est pas très compliqué. Mais c'était un travail très difficile. Et David savait parfaitement comment devait être un bon berger. Il savait toutes les ficelles du métier, il savait tout. Tu sais, c'est pas facile de s'occuper des brebis parce que les brebis sont têtues. Mais David savait. Et c'est pour cela qu'il a écrit ce merveilleux psaume. Si tu ne le connais pas, vraiment, vois avec papa, maman, vois avec quelqu'un pour que tu puisses apprendre le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est un psaume extraordinaire. D'accord? Et donc, David, il savait qu'est-ce que c'était un bon berger. Il savait garder les brebis. Et donc, aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir comment sont les brebis. Parce que les brebis, elles sont très particulières. Et puis, nous allons voir aussi comment est un bon berger. Comment était David en tant que bon berger. Et puis, on va voir aussi qu'il y a un berger qui est au-dessus de tous les bergers. Un berger extraordinaire. Personne ne lui arrive à la cheville. Nous allons voir que c'est un berger excellent, extraordinaire. C'est Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, tu sais, comment sont les brebis? Les brebis, en fait, ont beaucoup de problèmes. Les brebis, parfois, se perdent. Et quand elles se perdent, elles ne retrouvent pas leur chemin. Les brebis, parfois, se blessent. Elles tombent, tu sais, les brebis, quand elles ont besoin de chercher la nourriture, elles ne font pas attention, elles peuvent tomber dans un trou, elles peuvent s'accrocher à un buisson, elles peuvent se faire mal. Les brebis ont souvent des problèmes. Et puis, tu sais, les brebis, elles ne savent pas très bien se défendre. Parce que les brebis n'ont pas de cornes, les brebis n'ont pas de griffes, les brebis n'ont pas de sabots, les brebis n'ont pas des dents aiguisées, donc elles ne savent pas se défendre. Et pourtant, il y a beaucoup d'animaux qui aiment les brebis. Je crois que les lions aiment beaucoup les brebis, les loups aiment les brebis, les ours aiment les brebis, donc elles ont beaucoup d'ennemis, mais elles ne savent pas très bien se défendre. Tu vois, est-ce que tu t'imagines? Tu sais qu'est-ce que c'est une brebis? On va te mettre l'image d'une brebis pour que tu puisses réaliser qu'est-ce que c'est une brebis. D'accord? Et donc les brebis, elles ont besoin qu'on s'occupe tout le temps d'elles. C'est comme toi, tu sais,
Toi, tu as besoin que papa et maman s'occupent de toi. Est-ce que tu peux rester 3 jours ou ne serait-ce qu'une journée seule à la maison ou passer une nuit seule? Tu vas me dire non, j'ai besoin que papa et maman soient là. J'ai besoin que papa et maman fassent la cuisine. Peut-être que même si toi, tu sais un peu cuisiner, mais tu aimes bien les bons petits plats de maman. Donc, tu as besoin qu'on s'occupe de toi, tu as besoin que papa et maman puissent te dire ce qu'il faut faire, puissent t'aider dans tes devoirs, puissent te conduire à l'école. Tu as besoin qu'on s'occupe de toi, tout comme les brebis. Et tout comme les brebis, tu sais, la Bible nous dit que les brebis, elles reconnaissent la voix du berger. Quand le berger appelle la brebis, elle reconnaît la voix du berger. Et toi aussi, tu reconnais la voix de papa, maman. Lorsque papa ou maman t'appelle, tu reconnais leur voix. Et d'ailleurs, tu reconnais leur voix quand ils t'appellent gentiment. Et tu reconnais aussi leur voix quand ils t'appellent parce que tu sais que tu as fait quelque chose de mauvais. Tu reconnais leur voix. Et la brebis aussi reconnaît la voix. Quand par exemple un inconnu t'appelle, tu ne reconnais pas la voix, tu te poses des questions avant de suivre cet inconnu. Tu vois? Donc, les brebis aussi. Et donc, au final, on est en train de se rendre compte que tu es comme une brebis. Et moi aussi, je suis comme une brebis. Et dans la Bible, on nous appelle les brebis. Alors, il ne faut pas le prendre mal, hein, ça ne veut pas dire que tu es un animal, pas du tout. Mais ça veut dire que, comme les brebis, tu as besoin qu'on s'occupe de toi. Comme les brebis, parfois, tu es sans défense, tu as besoin qu'on te protège. Comme les brebis, tu reconnais la voix de papa et de maman, d'accord? Et on va voir que David était un bon berger. Il connaissait vraiment son métier, tu sais. David connaissait les brebis, il les appelait par leur nom. Est-ce que tu sais que dans la vraie vie, la vie là maintenant, quand un berger a des brebis, il donne un nom à chaque brebis. Et même s'il a 120 brebis, eh ben, il va donner un nom à chaque brebis. Et oui, oui. Le bon berger, il connaît chaque brebis.